Bonjour Roxane. Bonjour Jennifer. Alors dis-moi, on est où là? La seule certitude, c'est qu'on a un peu froid. Oui, ça c'est sûr qu'on a froid. On est dans le 16e, donc du coup sur la terrasse des bureaux de The Beautist. En gros, vous vous présentez comme un site de social shopping dédié à la beauté qui réinvente l'expérience d'achat beauté en la rendant collaborative, participative et communautaire. Ouais, ça veut dire quoi concrètement? Je sais, c'est un peu long. En fait, c'est justement en mettant ces produits-là dans la main des blogueuses et des youtubeuses, on s'est rendu compte que dans l'achat beauté, il y avait une forte influence des blogs et des youtubeuses. Quand on voit justement le succès, le nombre d'abonnés qu'elles peuvent avoir, ça paraît évident. On s'est dit, il faut que The Beautist change et devienne cette communauté beauté, où on met en fait en avant du produit et du conseil en même temps, où les blogueuses peuvent partager directement leur contenu, brancher leur flux RSS sur le site, brancher leur chaîne YouTube ou même leur compte Instagram. Et en plus, je parle de blogueuses ou de youtubeuses, mais tout le monde peut le faire. Ça veut dire que tout le monde peut partager un contenu. S'il y a un produit que vous aimez moins, etc., vous pouvez poster sur The Beautist ce que vous souhaitez. Il suffit de mettre une image pour l'illustrer et après on le publie, nous il n'y a aucun souci et on met le produit dont on parle dans le contenu directement à côté. Donc ça peut être justement un tutoriel, on parle beaucoup de maquillage et de soins mais ça peut être aussi beaucoup de tutoriels cheveux parce que justement des fois quand il pleut par exemple c'est un peu compliqué de trouver la bonne solution. Il y a des jours ou des moments où on a une crinière, on ne sait pas trop quoi en faire. Là, on se rend compte qu'en fait, déjà, on n'est pas toute seule à avoir ces problèmes-là et qu'on va nous aider, nous apporter des solutions. Et finalement, c'est tous ces conseils qui vont constituer The Beautist. Et juste avoir tous ces conseils sans le produit sera assez frustrant. Donc c'est pour ça que justement, on a notamment gardé l'e-shop. On a gardé ces produits-là et quand on n'a pas les produits dans les shops, on va justement faire des partenariats avec Sephora, Mademoiselle Bio, Marionneau pour essayer d'avoir un maximum de produits et indiquer où on peut l'acheter sur Internet. The Beautist, c'est aussi une marketplace. Pas encore, mais bientôt. D'ici janvier, oui, on espère justement qu'on va être une marketplace. On va justement aller voir Sephora, on va aller voir des catalogues qui sont et des magasins qui sont plus connus où ces marques sont distribuées là, mais on espère bien demain qu'elles pourront venir chez nous en marketplace, parce que simplement en affiliation, on l'a vu, quand on envoie en fait du compte de l'utilisateur sur un site qui n'est pas le nôtre, on divise par 5 le nombre de conversions. Donc c'est dommage de faire 20 ventes quand on peut en faire 100. Et justement, l'avantage pour ces marques, c'est justement de discuter avec nous, de potentiellement être sur la marketplace pour avoir en fait finalement un contenu enrichi. Du coup, comment vous organisez votre business model? En fait, il y a plusieurs business models. Le premier, bien entendu, c'est l'e-shop. Donc c'est le business model historique. Le second va être la marketplace. Et le troisième, qui pour l'instant est l'affiliation. On a tardé un petit peu à le mettre en place, mais on va en fait rétribuer l'ensemble des blogueuses et leur reverser en fait toute cette rémunération d'affiliation à 100%. Et enfin, le dernier business model, c'est l'accompagnement des marques. Ça veut dire qu'on aide beaucoup les marques à se développer parce qu'on voit tout le contenu qu'elles peuvent avoir. Et à force de travailler avec les blogueuses, on a une grosse communauté de blogueuses avec lesquelles on travaille. On peut aider les marques justement à faire des partenariats avec ces blogueuses-là. Donc c'est finalement une force qui était un peu insoupçonnée au départ parce que c'était pas du tout l'objectif. Et puis finalement, on a plein de marques qui sont venues nous voir en disant « Ok, j'ai l'impression que vous avez plein de choses entre les mains où vous pouvez m'aider, on peut faire plus. »